Le voilà chez moi maintenant, le vieux casque, der alte Helm, tout rouillé par le temps. L'ESP d'Aix-Marseille a déposé un projet dans le cadre de la mission du centenaire. Ce projet intitulé « Regards croisés autour de la Grande Guerre » mobilise un certain nombre de partenaires qui sont présents sur le territoire et bien évidemment nos étudiants en tant qu'étudiants professeurs stagiaires, mais aussi des collègues de terrain avec leurs classes, en l'occurrence ici des classes de CM2. Les objectifs de la mission du centenaire étaient d'abord de faire connaître l'histoire de la Première Guerre mondiale, à un moment où les témoins de cette Première Guerre mondiale avaient tous disparu. En même temps, il y avait la volonté de travailler ou de faire travailler des élèves sur les mémoires qui étaient celles de la Première Guerre mondiale. À ce titre, le centenaire de la Première Guerre mondiale est l'occasion d'engager des élèves dans des travaux d'enquête sur l'histoire de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'elle fait avec le journal? Je porte un regard très positif sur le projet qui a été présenté et labellisé et qui conduit à travailler sur la littérature de jeunesse. Ce projet repose sur la découverte d'un ouvrage de jeunesse qui s'appelle Le casque d'Opapi. Cet exemple témoigne de l'importance qu'ont pour la mémoire les objets. En France, ma reine de guerre, là c'était sa chère mère. Le projet que nous avons mené depuis plusieurs années sur la Grande Guerre avec les formateurs de l'ESP permet à l'atelier Canopée de déployer tous ces services et répond en même temps aux besoins de formation des étudiants. Alors, les services de Canopée que nous pouvons déployer, ce sont des séances de formation, d'animation, de médiation de ressources, aussi d'événementiel pédagogique, et il va permettre aussi aux étudiants d'aborder toutes ces questions de construction de séquences pédagogiques, de réflexion sur comment transposer le savoir en quelque chose de pratique qui peut être mis en classe, et en insistant sur des démarches de construction collaborative entre étudiants, formateurs et médiateurs de ressources et services des ateliers Canopée. Dans le cadre du centenaire, il y a eu toute une série d'opérations qui ont permis de découvrir des objets qui ont été ceux de la Première Guerre mondiale. On pense souvent naturellement à ce qui concerne l'uniforme, mais il y a eu bien d'autres objets qui ont été découverts ou redécouverts à la faveur du centenaire de la Première Guerre mondiale. La mémoire a besoin d'objets pour se fixer. C'est un point très important et faire travailler des élèves sur ces objets est d'une importance très grande parce que justement cela produit des démarches concrètes en histoire. Cela peut faciliter les approches transdisciplinaires. Car l'autre intérêt d'un projet comme celui qui a été labellisé, c'est justement d'avoir engendré des réflexions et des pratiques qui justement sont d'ordre transdisciplinaire. Une approche transdisciplinaire suppose aussi qu'on aille vers des productions qui soient originales et en particulier on a pu constater avec un tel projet qu'il y avait justement des travaux qui conduisaient par exemple des élèves à exprimer ce qu'ils avaient appris, notamment au travers d'un spectacle de danse. D'une double préoccupation, j'ai envie de dire, la préoccupation des enseignants dans leurs classes qui sont amenés à être des passeurs de culture et à faire danser les élèves puisque ça fait partie des programmes de l'éducation nationale. Et puis bien sûr motivés par le programme de recherche auquel j'appartiens, le GCAF,
où nous nous sommes emparés des questions liées aux enseignements artistiques et à la transdisciplinarité, nous l'espérons, qui peuvent permettre d'atteindre en termes de savoir pour les élèves. L'idée, c'était donc de permettre à nos étudiants, aux professeurs des écoles stagiaires, de s'approprier de véritables outils pour un travail interdisciplinaire entre littérature et danse. C'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps dans le milieu de la danse, mais qui a eu le mérite d'être formalisé en termes de ressources et d'outils dans la collection Canopée, avec le numéro qui s'appelle « Danser avec les albums de jeunesse ». Il m'a semblé fondamental de passer par l'expérience et donc de faire pratiquer les étudiants et les professeurs stagiaires en tant que danseurs pour qu'ils s'approprient véritablement ce qu'est le corps en mouvement, ce que sont les fondamentaux de la danse, ce qu'est l'état d'émotion, de perception, de conscience auquel donc peut amener la danse, de façon à ce qu'ils puissent ensuite le faire expérimenter à leurs élèves. Il s'est vraiment agi pour moi d'une entrée par la danse, par le corps, et de tisser des liens avec la littérature, c'est-à-dire de leur permettre de s'approprier ce qu'on appelle donc une lecture chorégraphique des albums de jeunesse, et là je cite les collègues de la ressource Canopée, c'est-à-dire je sais ce qu'est la danse, enfin en tout cas j'en ai vécu certains états, certains rapports à l'espace, au temps, au poids, à la gravité, à la relation à l'autre. Je prends ensuite un album de jeunesse, mais je le lis aussi à travers en fait ce prisme-là. Entre eux, les barbelés du no man's land. Et le cauchemar commence. La vie dans ces boyaux creusés dans la terre, interminables et gorgés d'eau. Où on se cache, où on mange, où on dort, où on meurt aussi. Toute la matinée, travailler autour de la... L'histoire d'Opapi m'est venue suite à la trouvaille d'un ami qui est rentré d'une marche dans les Vosges avec une vieille bottine de soldat qu'il a trouvée comme ça dans la forêt. Et quand il m'a montré ça, ma première interrogation a été est-ce que ça aurait pu être la bottine du père de mon père ou du père de ma mère? Et donc l'histoire s'est mise en place et je l'ai écrite à partir de cette vieille bottine. J'ai découvert Fernand Léger avec ses tableaux, dont la partie de cartes. Et dès que j'ai vu la partie de cartes, ça a été la certitude, voilà, ce sera lui, parce que c'était abstrait. C'est terrible ce découpage, cet éclatement des formes humaines, etc. On est dans un tableau qui n'est pas simple du tout, mais quand on le voit au premier abord, il est coloré, il parle de tout. On ne voyait pas la bottine dans le tableau, on voyait au premier plan un casque, donc finalement casque ou bottine, c'était sans grande importance. Donc ma bottine est devenue casque et j'ai réécrit le texte en réintégrant aussi d'autres choses de Fernand Léger, autour des cartes particulièrement, hein, mais à l'époque tout le monde jouait aux cartes, donc c'était assez simple. Et le reste du texte est resté comme il était, ça passait par la plantation du petit chêne et Fernand Léger a aussi dessiné un chêne en mettant cette phrase qui est mise au début du livre, un petit chêne qu'on peut détruire en quelques secondes, mais des centaines d'années à repousser. Donc ça allait tout à fait dans l'idée, donc c'était clair que c'était Fernand Léger et personne d'autre. Je suis complètement bouleversée par la journée d'aujourd'hui, vraiment, je crois que le mot n'est pas trop fort. Ça m'a beaucoup émue parce que déjà voir un de ces livres mis en spectacle, mis en travail, c'est toujours émouvant. Mais par rapport à ce sujet-là, c'était particulièrement fort. Et j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois depuis ce matin. Et j'ai senti aussi beaucoup d'émotions chez eux, autant chez les enseignants que chez les élèves. Il y avait une énorme concentration, un grand silence. Aussi pendant la représentation de danse tout à l'heure, qui était vraiment très émouvante. Et je crois que par cette émotion, on arrive vraiment à ce qu'on voudrait, à savoir faire passer ce qu'on disait aussi plusieurs fois dans la journée, ce message de paix, de dire voilà l'horreur qui a existé et faisons ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus. Et ce message de paix, c'est ce qui a vraiment été très fort dans cette journée. C'était une descente aux enfers pour comprendre
voilà, qu'il fallait être vigilant pour que la paix chez nous reste ou arrive là où elle n'est pas. Et c'était beau d'entendre aussi l'hymne à la joie en fin de journée, de voir les enfants danser là-dessus, et avec quand même une menace dans cette musique aussi, hein, donc soyons vigilants. L'homme-machine en jouant avec la décomposition. Ce projet avait pour finalité de croiser un certain nombre de champs disciplinaires et de voir comment, à partir de l'album Le Casque d'Opapi, nous pouvions réfléchir des ateliers mis en place par les étudiants, des ateliers mis en place dans les classes par des enseignants stagiaires, et qu'à un moment donné, lors d'une manifestation phare, toutes ces personnes se rencontrent, que les étudiants puissent être directement en contact avec des élèves de cycle 3 qui n'étaient pas les leurs, et que les enseignants ayant en charge ces classes soient reçus à l'ESP pour bénéficier des ateliers conçus par les étudiants de Master 2. Ces ateliers se sont déroulés à l'échelle d'une demi-journée où on a pu découvrir toute la créativité, toute l'originalité qui peut émaner de ce genre d'action. Et dans ce cadre-là, l'album de littérature de jeunesse aura été questionné différemment. Il nous semblait pertinent, dans le cadre d'une formation, d'interroger l'album pour voir comment un album qui a pour thématique la Grande Guerre pouvait être abordé, pouvait être interrogé avec une logique d'esprit critique, voir comment il se positionnait. S'agit-il d'un document de littérature, d'un document d'histoire? Peut-on faire de l'histoire avec un support en littérature de jeunesse? Et derrière toutes ces questions soulevées, eh bien, la journée s'est déroulée, s'est structurée. La collection Pont des Arts, c'est une collection d'albums de littérature de jeunesse qui est coéditée entre Réseau Canopée et l'Élan Vert, et qui fait dialoguer la littérature de jeunesse et les autres arts. Et chaque album est en dialogue avec une œuvre d'art particulière, à savoir ici la partie de cartes de Fernand Léger pour Le Casque d'Opapi, qui a été l'album support du projet. On a donc le dialogue entre une œuvre de littérature et une œuvre de plastique, ça peut être des arts visuels. Et on a aussi tout un travail autour des dossiers pédagogiques qui sont produits pour chaque album. Pour participer à ce projet, eh bien on part d'abord de l'album du Casque d'Opapi que j'ai présenté moi à ma classe en lecture offerte. Bien sûr, on avait commencé à travailler sur la Première Guerre mondiale. Ça a fait écho à ce qu'ils connaissaient déjà en amont sur leur connaissance sur la Première Guerre mondiale. Ça a été étayé par ce qu'on a fait en classe en cours d'histoire. Une fois que toute la période a été balayée, sur le point de vue historique, on est revenu sur l'album à nouveau pour voir tout ce qui avait pu être éclairé par les nouvelles connaissances. Et ensuite, on est venu à l'ESP. Fernand Léger, en 1917, l'artiste met en scène la désunion. Dans le cadre de la formation des étudiants, la démarche de formation avait pour but de faire le lien entre des formations théoriques qu'ils reçoivent dans le cadre de l'ESP et ce qui se passe concrètement sur le terrain, conformément aux nouvelles dispositions de formation des étudiants. Nous avons travaillé sur une pédagogie de projet, de manière à les amener à mesurer toute l'ampleur des démarches qu'il convenait de mettre en œuvre et tous les implicites qui n'étaient pas lisibles pour eux a priori. Ils ont donc pu prendre en charge toute la démarche de projet, l'élaboration, en amont les contacts qui étaient nécessaires, la notion partenariale qui était aussi quelque chose qui était très théorique dans leur tête. Et mon rôle en tant que formatrice a été de mettre l'accent sur le lien avec la réalisation du projet sur le terrain et du coup de les mettre en contact avec concrètement ce qui va se passer pour des élèves qui vont être amenés à vivre ce parcours avec les étudiants. Le dispositif qui a été mis en place, c'est un travail collaboratif sur un mur virtuel qui a permis aux étudiants de travailler ensemble sur un même mur et de déposer tout au long du projet
des photographies, des vidéos, des écrits qui permettaient de rendre compte de la journée événement. Et ça a permis aussi donc à la fois de permettre le projet, mais aussi de leur montrer d'autres modalités de fonctionnement lors d'un projet qu'ils peuvent transposer sur le quotidien d'une classe. Ce projet est très fédérateur pour des équipes d'enseignants. Donc, dans un premier temps, la mobilisation des équipes est facilitée par la dynamique que contient un projet, qu'elle porte en elle, hein, cette démarche. Et donc, cela relance un petit peu. Ça permet aux enseignants de travailler de manière transversale dans leur classe, plusieurs compétences et pas de sélectionner juste une discipline. Pour les élèves, c'est très fédérateur parce que je pense que ça permet de construire toutes les compétences d'autonomie, de responsabilisation et que du coup ça leur donne une espèce de capacité à s'autogérer, à mettre en œuvre des compétences qui sont peut-être moins développées dans le cursus traditionnel de la classe. Pour les étudiants en formation, il était capital à un moment donné qu'ils se confrontent à la réalité de la gestion de groupes d'élèves et cette mise en situation leur a permis de mesurer ce que ça voulait dire que gérer, réajuster, encadrer des élèves, porter une dynamique auprès de groupes d'élèves. Je pense que ça a été très productif et très concret pour eux dans le cadre de la préparation de leur formation. Je suis partie de l'illustration qui est reprise dans l'album comme point de départ. Et on a vu aussi la figure de la gueule cassée, le traumatisme de la guerre, ce que ça avait pu avoir comme impact sur l'art. Et pour pouvoir mettre ça en œuvre, on a fait une bonne transversalité avec le programme de géométrie sur les solides. Et on a pu faire quelque chose d'intéressant avec des cubes qui représentent les soldats dans leurs tranchées. Et du coup, pareil, ils ont pu se mettre un peu dans la peau de soldats en faisant ça. Finalement, ils ont fait un bon transfert. Les élèves ont été très emballés, déjà avant de venir, et puis au retour, ils étaient presque euphoriques. Surtout sur certains ateliers, comme ceux qui ont fait la Warbox, par exemple, d'avoir pu vivre cette immersion dans une tranchée. Il y avait de l'amusement, mais il y avait aussi beaucoup de peur, puisque c'était une situation de stress qui était créée, qui est très intéressante. Je sais que les élèves qui ont aussi fait les colis, comme pour les marraines de guerre, ont perçu les choses différemment. Je pense qu'ils ont eu un autre point de vue encore très intéressant. Et surtout, le plus intéressant, c'est que tout ce qu'on avait vu en classe est devenu beaucoup plus concret pour eux. C'est-à-dire que jusque-là, c'était assez théorique, assez abstrait. Et il y en a plein qui ont compris tout ce qu'on avait dit en classe. Alors ça, je ne le suis pas au premier degré. Pour l'auteur, au point de départ de cet ouvrage, il y a la découverte qu'elle avait en fait deux grands-pères, l'un allemand et l'autre français. Cela signifie que le casque d'Opapi témoigne aussi de l'intérêt qu'il y a eu, dans le cadre du centenaire, de ce cycle du centenaire de la Première Guerre mondiale, à croiser des mémoires. Ce croisement des mémoires est un facteur important de compréhension de l'histoire. Et à ce titre, traditionnellement, on considère que pour former en histoire, pour développer l'esprit critique de futurs citoyens, il peut être très important et très intéressant de prendre appui sur des mémoires qui sont différentes. À cet égard, on voit bien que si, dans le cadre du cycle du centenaire, il y a au point de départ l'idée d'aller vers un devoir de mémoire ou de satisfaire un devoir de mémoire, grâce au travail des professeurs, les élèves ont pu aller vers ce qui est, à mes yeux, plus important peut-être, c'est la réalisation d'un véritable travail d'histoire.